nos équipes qui sont sur place, Mathieu Devez et Sacha Robin, bonsoir à tous les deux. On sait évidemment que vous avez pu vous entretenir avec un proche de la famille de Thomas. On imagine l'émotion de ses proches 5 jours après le drame, Thomas. Tout à fait, Laurence. C'est un témoignage bouleversant que nous avons recueilli aujourd'hui avec Sacha Robin, celui de Benjamin, un proche de la famille de Thomas. Il nous dit les connaître depuis plus de 10 ans. Alors forcément, c'est la voix nouée par l'émotion que Benjamin parle de Thomas comme d'un nounours. Ce sont ses mots. Un garçon souriant et sympathique, le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Un adolescent sans histoire avec un grand sourire et un petit air nonchalant. Il avait, nous dit-il, l'insouciance de ses 16 ans. Alors quand Benjamin a appris la mort de Thomas, il ne s'est pas senti capable, nous dit-il, d'appeler la famille. Il nous dit « J'ai seulement pu leur envoyer un SMS pour transmettre mes condoléances, leur apporter mon soutien ». Cette famille, la famille de Thomas, il l'a décrit soudée, une famille de travailleurs qui a le cœur sur la main, des gens simples finalement qui inspirent la confiance et la bonhomie. D'ailleurs, Thomas n'hésitait pas, nous dit-il, à mettre la main à la pâte pour aider ses parents qui tiennent un restaurant. Benjamin se souvient aussi de Thomas, ce jeune garçon qui faisait ses devoirs dans le restaurant de ses parents. Alors aujourd'hui, 5 jours après le drame, ce proche de la famille ne cache pas son inquiétude, une inquiétude finalement partagée par la grande majorité des habitants que nous avons rencontrés ici dans la Drôme, celle de laisser sortir leurs enfants. Certains nous disent avoir peur tout simplement de ne pas les voir rentrer le soir. Je vous propose donc d'écouter Benjamin, ce proche de la famille de Thomas, qui est aussi le père de 2 filles de 8 et 11 ans. Comment on va laisser sortir nos jeunes demain ? Même dans nos campagnes. Moi, par exemple, je vous disais tout à l'heure, à Crépol, on aurait laissé nos enfants, mais les yeux tranquilles. Les yeux fermés, on aurait laissé partir nos enfants au bal, sans aucune crainte. Tous les collègues que je vois dans nos campagnes, vous voyez, on est vraiment dans des petits secteurs très ruraux ou très ruraux. Et sincèrement, on n'aurait pas imaginé une seconde que des faits comme ceci puissent se dérouler. C'est vraiment, je pense, qu'il a un peu choqué la violence des actes par rapport, alors, effectivement, en eux-mêmes, mais même par rapport à la situation géographique de la Seine. Les hommages se multiplient dans le département. Un moment de recueillement est organisé sous forme de veillée ici ce soir à l'église de Crépol avant les obsèques de Thomas. Elles sont prévues demain.